Bonjour tout le monde, vous êtes avec Marc-Olivier GL. Je suis présentement au vernissage de l'exposition Musique du son à l'émotion. Les gars de Simple Plan viennent tout juste d'arriver. Petit secret entre vous et moi. Je suis fébrile. Êtes-vous fébrile? Sans plus tarder, on va voir tout de suite qu'est-ce qui se passe. Je suis avec le groupe qui aujourd'hui, je peux dire mythique parce que j'ai quand même 22 ans. Les gars, 10 ans, c'est pas rien. C'est tout d'abord bravo. Merci. Et puis deuxièmement, j'aimerais ça savoir, qu'est-ce que ça vous fait de voir sur les murs? Parce que, mon Dieu, c'est vraiment un véritable scrapbook de votre vie en tant que tel. Ouais. Bon, on dirait que je l'assimile pas encore. Tu sais, je me promène, je fais « Ah, c'est cool ce qu'ils ont fait, Simple Plan. » Tu sais, là, je trouve ça le fun. Puis là, « Hey, c'est moi ça. » Puis il y a des... Mais c'est magnifique. Puis ça fait 10 ans, puis on a vécu des choses. Puis la sortie du livre en plus qui illustre tout ça. Puis j'en reviens pas. Honnêtement, je suis sans mots. C'est assez spécial de lancer un livre aujourd'hui, puis ensuite d'arriver le soir puis de voir une exposition comme ça. Livre, exposition, musée, c'est comme wow! Mais en même temps, comme on est encore un band qui est encore très, très actif. On part demain faire un show en Europe. On s'en va en Inde la première fois en décembre. On n'arrête pas de faire des shows. Donc, c'est cool de prendre un peu de temps pour peut-être retourner dans le passé un peu, de réaliser un peu le chemin parcouru. Mais en même temps, on fait ça, puis c'est important pour nous. Mais en même temps, demain matin, on repart puis on continue à faire des shows. Moi, j'ai eu la chance hier de voir justement cette exposition-là qui est vraiment excellente. Ça a été quoi votre implication par rapport avec tout le développement de l'exposition? Bien évidemment, il y a une question d'archivage, hein, parce que tout ce qui est ici, là, c'est des années là, de souvenirs qu'il fallait garder. Alors, il y a les parents à Charles qui ont beaucoup contribué justement à ça. Charles lui-même a fait un tri. Au-delà de ça, il fallait aussi justement parler de musique. Alors, c'est une question de discuter un petit peu de comment nous, l'effet de la musique sur nous, sur nos vies, sur nos émotions. Alors, on voulait partager ça justement avec les gens qui allaient visiter l'exposition. Puis, justement, on parlait de nos instruments. Alors, on parle de cours de guitare, entre autres. Avec les accords et tout, là, c'était vraiment c'était génial avec les accords, comment apprendre les chansons et tout, là, vraiment. Ah, cool. Ben écoute, moi, je ne l'ai pas vu encore. Je vends le punch, je m'excuse, je vends un punch déjà, là. Ce qui est le fun de l'exposition, c'est que dans le fond, tu écris une chanson un petit peu selon tes critères, puis là, tu utilises le rythme, tu utilises quelle émotion tu veux que ta chanson fasse, puis là, tu vas avoir une chanson en bout de ligne, puis c'est peut-être pas une chanson que tu retrouverais sur un album, mais c'est comme une initiation à ce côté-là de l'émotion qui vient avec la musique. Puis moi, honnêtement, comme juste à écouter les gens quand ils nous l'ont expliqué au début, puis à passer à travers, comme j'ai appris bien des choses, puis je trouvais ça super intéressant. Nous, pour notre passion, c'est la musique. Donc, si on peut inspirer des jeunes à embarquer là-dedans, avoir le goût de composer, avoir le goût de prendre un instrument puis de jouer, c'est fantastique. Puis on est content de pouvoir faire ça parce que nous, au départ, c'est d'autres bands qui nous ont inspirés. C'est des bands comme Guns N' Roses, Pearl Jam qui nous ont donné le goût de faire de la musique. Alors, si on peut peut-être passer cette envie-là à des jeunes de 12, 13 ans aujourd'hui, 15 ans, 16 ans qui viennent voir l'expo, bien, fantastique. Est-ce que ce soir, vous allez nous composer quelque chose avec les petites tablettes qu'ils nous donnent? Bien, certainement, absolument. Il faut se prêter au jeu, autrement, c'est pas le fun. Puis de toute façon, écoute, je suis curieux de voir quel genre de résultats on peut avoir en jouant, justement. Tu sais, la musique, c'est vraiment ça. On dit toujours, on joue de la musique. Alors, il y a un aspect un petit peu ludique, un petit peu léger, amusant qui doit être présent. Puis je trouve ça génial qu'on donne accès à des gens qui ne jouent pas nécessairement un instrument, mais on leur donne la chance, justement, de composer une pièce. Fait que là, ce soir, c'est un concours. Qui est-ce qui va composer la meilleure chanson? Est-ce que vous allez vous la partager sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook? Ça serait le fun, j'aimerais ça essayer. Moi, je pense que je vais faire la chanson la plus joyeuse, la plus rapide possible. Je vais viser vers ça. Bon, ben c'est génial. C'est une compétition maintenant. Oh! Game on! Game on! Génial. Et voilà. Bon, ben déjà. Bon, ben hey, merci beaucoup, les gars. C'était super sympathique. Puis surtout, profitez de votre soirée parce que c'est un peu... c'est l'amour montréalais pour vous. Puis lâchez pas les boys. On vous aime. Merci beaucoup.